Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer les caractéristiques propres au droit du travail suisse qui sont un petit peu différentes de celles du droit sur le marché français. Donc en premier lieu, je vais te parler de ton contrat de travail. Le Code des obligations oblige à ton employeur qu'il te fournisse par écrit nombreuses informations concernant toi, l'entreprise. Ça va passer donc par la durée de ton temps de travail, le lieu où tu vas travailler, ta rémunération, à savoir si tu es affilié ou non à une caisse de compensation et d'autres informations essentielles dont tu peux faire valoir à ton employeur. En deuxième lieu, je voulais te parler du temps de travail. Celui-ci va dépendre de ton secteur d'activité. Moi, pour exemple, étant vendeur, j'effectuais un 39 heures par semaine. Ceci donc va dépendre de ton métier, comme je te l'ai dit, ou de ton secteur d'activité. En revanche, il n'est pas anodin de pouvoir faire beaucoup d'heures supplémentaires dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ceci fait partie des mœurs en Suisse, notamment pour le droit du travail. Et ce n'est pas forcément comme en France où la moindre heure sup doit être comptée ou doit être un petit peu remise en question. C'est normal en Suisse d'en effectuer. En troisième lieu, je voulais te parler des congés. La plupart des entreprises en Suisse fournissent 4 semaines de congés payés donc pour un employé classique. Cependant, ceci a un caractère négociable. Pour exemple, quand je travaillais dans la vente en Suisse, j'ai pu négocier 5 semaines de congés payés. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est un point de discussion avec ton employeur lors de la phase de recrutement. Quatrième point, le certificat. Qu'est-ce qu'un certificat? C'est l'évaluation d'un employeur durant ta période de travail dans l'entreprise. Donc, il va simplement évaluer sur un écrit ton comportement, ce que tu as pu apporter à l'entreprise et les actions que tu as pu apporter également à celle-ci de manière positive. Et ce certificat, tu vas pouvoir le remettre à ton futur employeur et ça va être comme un CV. Ça va juste apporter quelque chose de positif à celui-ci et tu as plus facilement de chances d'être recruté. 73% des recruteurs en Suisse jugent un certificat indispensable pour recruter un employé. Cinquième et dernier point, je vais te parler de la résiliation du contrat et du licenciement. Donc, pendant ta période d'essai, donc pendant les 3 mois normalement où tu effectues l'essai en entreprise, si l'employeur mettrait un terme à ton contrat, tu as un préavis de 7 jours. Ensuite, durant la première année, tu as un préavis d'1 mois. De la 2e à la 9e année, un préavis de 2 mois. Et enfin, après 9 ans, tu as un préavis de 3 mois si l'employeur souhaite mettre fin à ton contrat de travail. En matière de licenciement, sans te parler de période d'essai ou de préavis, celui-ci peut prendre effet immédiatement. L'employeur a simplement besoin d'évoquer un motif valable pour ton licenciement et celui-ci peut être direct et rédhibitoire. D'où le fait d'avoir un comportement adapté quand tu viens travailler en Suisse. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Tu viens travailler dans un autre pays. Il faut simplement respecter les lois et les règles et comme je te l'ai dit, les droits en entreprise pour pouvoir prospérer dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, te faire petit dès le départ, gagner un gros salaire et voilà, ne pas te faire virer et ensuite ne pas assurer ton avenir sur le marché suisse, ça serait vraiment dommage pour toi. Et si jamais tu as vraiment de gros problèmes avec ton employeur, par exemple s'il y a un licenciement abusif au sein de ton entreprise, je te conseille vraiment de négocier avec celui-ci. Comme je te l'ai dit, sur le marché du travail suisse, tout est beaucoup plus flexible et tu peux avoir une meilleure discussion avec ton employeur au lieu de passer par exemple par le prud'homme et d'engendrer des frais d'avocat ou choses comme ça. Ce n'est vraiment pas la solution adaptée. Je pense le mieux, c'est de négocier en interne. Le prud'homme doit vraiment être la dernière chose à envisager. Je te conseille vraiment de négocier, comme je te l'ai dit, avec ton employeur parce qu'en plus, d'une part, ça va te coûter d'énormes frais d'avocat, etc. Et le marché du travail suisse est vraiment très petit. Si tu te fais une mauvaise réputation dans une entreprise, forcément, le bouche à oreille est très rapide en Suisse et cette mauvaise réputation va forcément aller dans l'oreille des autres employeurs en Suisse et ça serait assez dommage pour toi. Ce que je t'ai présenté ici représente 5 aspects du droit du travail suisse qui pourront t'aider fortement avant même de venir postuler ou travailler ici. Donc, si tu souhaites en savoir plus, que le statut du frontalier t'intéresse fortement et que tu souhaites t'élever financièrement, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien qui te donne accès à 4 vidéos entièrement offertes. 4 vidéos, on va parler en premier lieu de comment trouver du travail en Suisse. Deuxième lieu, où t'installer à la frontière suisse. Troisième lieu, comment convaincre ton recruteur à 100%.
Et enfin, dans une quatrième vidéo, on verra comment négocier donc à la hausse ton salaire, mais également les avantages en entreprise. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.